Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été envoyée peut-être il y a plusieurs mois. Et je vais y répondre maintenant parce que c'est le moment opportun et aussi c'est parce que euh, c'est bien important d'être adressé et vu que c'est une question qui revient aussi dans le temps. La question c'était de savoir la place des mèches, des tissages, des perruques dans la spiritualité africaine. Et là, bien sûr, moi, je vous parle de ma propre perspective, de mon avis, de mon expérience, etc. Donc, comme vous le voyez d'ailleurs, moi, je me suis fait des mèches, je les ai faites moi-même et je les utilise. Le processus de me tresser et de faire des tresses est un processus qui est pour moi qui est très spirituel et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, si vous allez vous regarder ma série sur les cheveux naturels, je souligne l'importance, l'extrême importance de garder ses cheveux naturels, de les valoriser, de les présenter, de s'en occuper, de les aimer, de les utiliser, de les écouter. Et d'ailleurs, j'aurai bientôt mes cartes sur les cheveux naturels qui sont en fait la sagesse des cheveux naturels qui va vous apprendre et vous aider justement à décoder le langage de vos cheveux et à pouvoir utiliser l'information que vos cheveux vous donnent au jour le jour pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer aussi vous aider dans votre prise de décision et consorts. Donc c'est un outil qui sera très bientôt disponible. Il s'agit de 55 cartes qui vont vous amener à travers le monde, vous montrer différentes coiffures naturelles africaines et toucher bien sûr à notre culture où les cartes sont riches de symboles. Si vous regardez un peu, il y a des vidéos précédentes où je vous ai montré quelques cartes, même une où j'ai montré toutes les images des cartes. Très bientôt vous aurez les thèmes et vous aurez comment avoir utilisé ça. Pour le prix, ça coûte 40$ américains. C'est le prix qui a été fixé pour qu'on puisse récupérer en fait les coûts qui ont été investis, que j'ai investis personnellement pour la production de ces cartes-là. Et ensuite, dépendamment de où vous êtes, il y aura les taxes et les frais d'envoi. Mais sachez que pour le moment, c'est moi qui vais justement remplir tout ça, vous les envoyer personnellement et puis je pense que les 200 premières commandes recevront une note de ma part écrite à la main et un petit mot là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser savoir et puis très bientôt je ferai une petite annonce pour prendre justement les préventes parce que 40$ c'est vraiment le prix que j'offre moi à mes abonnés, à ceux qui sont sur la chaîne, mais ce sera un petit peu plus cher pour les autres personnes quand ce sera en ligne et puis en vente dans différents magasins ici à Montréal. Ok, maintenant ceci dit, parlons maintenant un peu plus du côté spirituel. Quand je parlais des cheveux naturels, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus pour vous introduire, vous présenter en fait comment utiliser les cheveux naturels dans votre pratique spirituelle et comment être vraiment à l'affût de ces informations auxquelles nous avons accès à travers nos cheveux. Maintenant, ici, quand il s'agit de parler des choses comme les mèches, je mets différentes catégories les mèches et dans une autre catégorie, je mets les tissages et les perruques. Donc, les mèches pour moi et les tresses en général, c'est quelque chose qui est extrêmement culturel, qui est une expression qui vient de notre culture, qui vient de notre peuple. Le processus de faire des tresses à quelqu'un ou de se faire des tresses à soi-même est extrêmement spirituel. Moi, je me tresse moi-même toute seule depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai fait appel à d'autres coiffeuses, parfois par mégarde, parfois par fatigue, je l'ai toujours regretté concernant les tresses. On faisait des tresses qui étaient trop serrées, des tresses qui m'ont coûté des cheveux. Et très vite, en fait, j'ai été amenée, très vite, j'ai eu deux occasions, une il y a quelques années qui m'a vraiment fait du mal à mes cheveux. Mais depuis lors, j'ai été ramenée justement à l'utiliser, à les faire moi-même et à vraiment enrichir et utiliser ce processus-là. Maintenant, lorsque moi je me tresse, ça peut prendre 4 à 5 heures. Et puis, c'est vraiment un processus pour moi où j'entre en méditation, presque en transe. Donc, c'est pas quelque chose que forcément je sais. Les gens ont différentes manières d'utiliser ce processus-là. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment spirituel. C'est quelque chose qui me permet aussi de rentrer à l'intérieur de moi, de méditer, d'avoir plus d'informations, aussi d'utiliser certaines énergies, de les
imprégner au fur et à mesure que je fais mes tresses, de les imprégner dans mes cheveux. Et puis c'est une énergie qui va être avec moi pendant un mois et demi, dépendamment du temps où je vais les garder. Et donc c'est quelque chose pour moi qui me distingue, qui nous distingue des autres cultures, des autres races, etc. Quand une femme porte des mèches, il est clair, surtout les tresses africaines, il est clair qu'on se distingue des autres femmes. C'est un peu notre touche unique qu'on apporte aussi à cette grande famille qui est l'humanité. Donc c'est pour ça que je veux continuer à souligner qu'il est très important qu'on valorise les choses qui sont nôtres, qu'on valorise nos propres créations, les atouts et les choses que nous apportons à la société en général, à l'humanité en général. Et les tresses font partie de cela. Il y a différentes coiffures, même les coiffures au fil. Moi je me stresse aussi parfois au fil. Il y a différentes coiffures que nous faisons, qu'il nous faut valoriser, qu'il nous faut regarder avec fierté. Donc j'ai eu plusieurs commentaires il y a quelques mois de personnes qui disaient qu'elles détestaient les tresses, elles détestaient les mèches sont superficielles, bla bla bla. Une réaction qui était aussi emmêlée avec le fait d'avoir des faux cheveux, etc., etc., etc. Maintenant, il faut un peu sortir de l'émotionnel. Il faut sortir aussi du sensationnel, parce que moi je sais que la peur est utilisée comme technique pour amener beaucoup de personnes à la spiritualité africaine. Or, on n'a pas besoin de ça. Votre spiritualité africaine, vous y retournez parce qu'en vous, il y a un appel qui vient de vous-même, qui vient de l'intérieur. On ne peut pas vous tirer dans la spiritualité africaine. C'est quelque chose qui est soit en vous et qui est allumé, qui vous fait, qui vous pousse à chercher à ne pas être satisfait de là où vous êtes, soit il n'est pas là. Donc personne ne peut, c'est pas en disant aux gens que les faux cheveux sont diaboliques ou je ne sais pas trop quoi, les sorties qu'on sort de nos jours, j'ai entendu tellement de choses différentes. C'est pas en faisant peur aux gens qu'on les amène à s'éveiller ou à reconsidérer leur spiritualité ou à chercher de nouveaux chemins. Je pense que c'est un dogme qui a été trop utilisé dans la religion, pour on essaie de faire peur aux gens, pour les contrôler, pour les forcer à agir d'une certaine manière. Or, on devrait être amené, en travaillant sur soi-même, à agir d'une manière qui va nous rendre dignes. Pas parce qu'on nous a dit que, mais parce qu'on voit qu'en agissant d'une manière qui nous rend dignes, il y a des changements très positifs dans notre vie qui apparaissent. Il y a des choses, des portes qui s'ouvrent et puis on est amené à grandir, à expérimenter, à explorer et puis à avoir beaucoup d'enthousiasme et de jouissance dans tout ça. Et à surmonter les difficultés qu'on traverse, les difficultés qu'on voit, et à pouvoir par la suite approcher certaines problématiques avec une perspective différente. Donc ce sont ces raisons-là qui devraient vous pousser à vouloir connaître un peu plus votre spiritualité, à vouloir aller au-delà de l'esthétique de vos cheveux et de vos coiffures. Et non pas parce que quelqu'un essaie de vous faire peur, essaie de vous manipuler, essaie de vous contrôler, etc. etc. Maintenant, lorsque quelqu'un vous apporte des informations en vous disant que par exemple les mèches sont des faux cheveux et que c'est négatif, etc., à vous de faire votre propre recherche. Moi, la raison pour laquelle je me fais des tresses, que je les fais moi-même, que j'apprends à certaines personnes à les faire, que j'apprendrai à mes enfants à le faire pour qu'elles puissent continuer à faire ça, c'est parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma spiritualité. Okay. Donc, je peux toujours converser avec ceux qui ne sont pas d'accord. Je n'impose pas mes vues sur les autres. Nous ne sommes pas sur le même chemin. Ce que moi je dois faire, est-ce que avoir des tresses, le processus de faire mes tresses, le processus de les porter, de les introduire dans certains territoires, de les amener à côté de personnes qui n'y sont pas habituées. Ça fait partie, moi, de ma spiritualité, ça fait partie, moi, de mon expression, de qui je suis et de mon chemin, de ce parcours que j'ai en ce moment dans cette vie. Donc, je ne requiers à personne d'autre de suivre ce chemin-là. Mais je tiens à ce que les gens respectent aussi ma position. Okay. Et donc, pour celles qui sont peut-être intéressées par le sujet, comme vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est de savoir que c'est à vous de décider qu'est-ce qui fait partie de votre spiritualité, comment l'exprimer, et non pas à quelqu'un d'autre. Moi, dans ma propre expérience et aussi dans mes recherches, c'est que
le fait de pouvoir savoir comment tresser, comment faire les nattes, c'est un art qui est inné en nous, qui vient de notre culture. Que ce soit d'aller jusqu'au village, on peut retrouver ce savoir-faire-là. C'est un savoir-faire, c'est un art. Le fait de pouvoir faire des tresses, c'est un art. Que vous y ajoutez des rajouts, peu importe la provenance de ces rajouts-là, c'est un art. L'art est une expression de la culture, l'art est une expression de la spiritualité. Maintenant, si votre spiritualité, vous ne la voyez pas intégrant cet outil-là, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de façons que vous pouvez exprimer cette spiritualité-là que il n'y a pas d'obligation de porter des tresses. Maintenant, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que souvent, on dédaigne ou on lésine ce qui nous appartient, ce qu'on fait naturellement. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'école de langue africaine, comme le disait notre frère Guy Serge, j'ai souligné que les langues africaines, ceux qui parlent leur langue maternelle, qui ont été amenés à l'apprendre, souvent la lésigne, la délaisse. Parce qu'on délaisse souvent les choses qu'on fait naturellement, les choses qui sont de notre propre culture. Maintenant, avec cette renaissance africaine, c'est le moment de revaloriser tout ça et vraiment d'intégrer tout ça dans notre vie quotidienne et de comprendre l'importance que ça a. Il y a beaucoup de gens, si vous suivez un peu ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu beaucoup de backlash et d'incidents dans la communauté du mouvement naturel. Parce qu'il y avait beaucoup de coiffures africaines, comme les bantu knots, comme les coiffures au fil, les nattes plaquées, qui étaient reprises dans des magazines de mode très connus, avec soit des noms différents, soit une réappropriation qui prétendait les avoir inventées. Donc maintenant, les nattes plaquées seraient inventées par un magazine de mode américain de blanche. Et ça, ce genre d'appropriation se fait par nos propres fautes. Lorsque quelqu'un nous dit que se faire des tresses ou se faire des mèches, ce n'est pas africain, ou qu'on ne devrait pas en porter, ou qu'on ne devrait plus les faire, c'est comme ça qu'on dévalorise nos propres savoir-faire, qu'on dévalorise notre propre art, et que de la même manière, on autorise que d'autres personnes se les approprient et les revendiquent. Donc le seul moyen de protéger les mèches et de montrer notre fierté d'avoir fait cette création et de l'avoir, c'est de les porter, de l'utiliser. Okay? Maintenant, la deuxième question qui était reliée à ça, c'est que les gens disaient « Ah, mais les mèches sont faites de produits synthétiques, parfois faits de cheveux d'autrui, etc., etc., etc. » Et ça, les cheveux d'autrui, on va vraiment en discuter quand on va parler de ce qui est tissage et de ce qui est perruque. Et là, je dirais, il faut faire votre recherche. Lorsque quelqu'un vous amène une information que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, déjà il va y avoir un ressenti en vous. Ça peut être un ressenti positif ou un ressenti négatif. Ensuite, au-delà de ce ressenti-là, il faut faire la démarche de faire de la recherche. Commencez par vos grands-parents, les personnes qui vous entourent. Allez, si vous avez l'occasion, allez au village. Allez voir la personne la plus âgée, la plus ancienne que vous connaissez qui est autour. Allez voir cette personne-là et posez-lui des questions. Maintenant, vous avez aussi l'outil d'internet, d'aller à des bibliothèques, il y a tellement maintenant d'outils, on est à l'ère de l'information, donc il n'y a pas d'excuse en fait pour avoir cette espèce de fainéantise de ne pas vouloir faire de la recherche, de ne pas vouloir se connaître soi-même, de comprendre son histoire et de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Moi, dans mes propres recherches, les tresses ont toujours été faites avec des rajouts. Dans certains peuples, on pouvait mettre des rajouts de cheveux de membres de sa famille. On pouvait aussi rajouter des tresses d'une autre personne de sa famille. Dans d'autres populations, on rajoutait des tresses, on faisait des rajouts de tiges végétales. Donc le fait de rajouter des éléments externes à soi, si on veut le concevoir comme ça dans ces tresses, n'est rien d'européen. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ça a à voir avec un processus spirituel bien précis, bien donné. Il y a une raison pour laquelle on utilisait certains matériaux de l'environnement. Et il y a aussi une raison pour laquelle on a commencé à utiliser des matériaux qui sont dits plus synthétiques que d'autres. Et bien sûr, vous avez le choix de les faire. Vous avez aussi le choix de recycler ces matériaux-là.
Donc quand on parle de l'environnement, il faut avoir une espèce de conscientisation de se dire de quoi est-ce qu'on parle quand on dit tout simplement, parce que j'ai entendu tellement de choses qui sont parfois pour moi extrêmes et aberrantes, de diaboliser ou de rabaisser les tresses qui sont faites avec des mèches synthétiques, mais de ne pas rabaisser l'ordinateur qu'on utilise plein de plastique pour faire ses devoirs, pour communiquer, pour surfer le net. Il y a là un manque de discernement. Il y a un manque de discernement extrême. Il y a beaucoup maintenant de compagnies africaines qui commencent à produire les mèches synthétiques elles-mêmes, bien que le marché soit dominé par les Asiatiques. C'est vrai, la majorité des mèches sont produites en Chine. Mais la majorité des habits sont aussi produits en Chine. La majorité de ce que nous consommons est aussi produit en Chine. Donc il faut avoir un discernement dans les propos qu'on tient. Et c'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais je vous demande d'avoir une réflexion dans les propos que vous tenez aux autres et peut-être même dans vos propres jugements. Ce que vous décidez ce que vous décidez ou que vous prenez comme votre propre vérité. Et sachez que votre propre vérité ne s'impose pas aux autres. Il faut que je continue à souligner ça parce que les personnes ne comprennent pas, nous ne sommes pas sur le même chemin. Mon objectif spirituel peut ne pas être le même que le vôtre. Par exemple, si moi je suis appelée à aider certaines personnes, à guider certaines personnes, ça peut ne pas être ce que vous devez faire de votre vie. Peut-être que vous êtes amené à enseigner certaines choses. Peut-être que vous êtes amené à découvrir certaines choses. Si moi je m'intéresse à l'utilisation des plantes, à me soigner uniquement à travers les plantes, à travers la nature, ça peut ne pas être ce que vous choisissez. Et mon travail n'est pas de vous faire sortir de votre cheminement. Mon travail est simplement d'être là si jamais vous avez besoin d'assistance. Donc moi, je ne place pas de jugement sur le cheminement qu'une personne est en train de prendre. Parce que je ne suis pas à votre place, je ne peux pas me mettre à votre place, et personne d'autre ne peut être à votre place. Il s'agit ici de faire des échanges, mais les échanges doivent être faits sur un minimum de connaissances. Donc, quand moi je fais mes vidéos, souvent les gens vont dire « Ah ben moi je fais des vidéos, je poste des vidéos assez rapidement, assez souvent. » Mais ça m'a pris une trentaine d'années pour me présenter devant vous et pour présenter l'information que je présente de la façon que je présente au moment où je la présente. Donc je ne me suis pas levée hier et puis après avoir lu 2-3 livres, je me suis mise à raconter mes ressentis du moment ou mes sentiments du moment. Non, c'est une réflexion qui a été bâtie sur une expérience personnelle que j'ai, sur le travail que je fais au quotidien sur moi-même, mais avec les individus avec lesquels je travaille. Les produits que je suis en train de créer, c'est des produits qui demandent beaucoup de moi-même, qui me demandent parfois de re-questionner certains positionnements que j'ai eus par le passé, de revisiter certaines expériences, d'en avoir de nouvelles pour pouvoir avancer. J'avance continuellement, je me transforme tous les jours, je ne suis pas la même que l'année dernière, ni que la semaine dernière. Et donc, quand vous tenez des propos parce que vous avez une position qui est précise, je pense qu'il est important de nuancer pour votre propre bien, pour pas que vous soyez non plus dans un carcan de croyances qui peut vous empêcher de grandir lorsque vous découvrez des choses nouvelles, des perspectives nouvelles, lorsque vous rencontrez des personnes qui ont eu des expériences qui sont différentes. Okay? Et donc, pour moi, les mèches, qu'elles soient faites avec, qu'elles soient synthétiques ou pas, ou qu'elles soient utilisées avec de la laine, qu'elles soient utilisées avec des cheveux naturels, tant qu'on sait d'où est-ce que ça vient, tant qu'on sait ce que c'est, et puis qu'on fait un effort derrière. Parce que comme je l'ai mentionné, la majorité des mèches sont faites présentement en Chine. Il y a certaines compagnies maintenant, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des compagnies maintenant africaines qui produisent des mèches elles-mêmes. Moi, je ne les ai pas retrouvées ici, là où je suis à Montréal. Mais par exemple, moi, mes mèches, je ne les achète pas dans un magasin chinois. Je les achète ici, dans un magasin tenu par des Camerounais. Je dépense mon argent de façon consciencieuse. Partout où je peux dépenser mon argent chez des frères ou chez des sœurs, dans ce que je fais, que ce soit si j'ai besoin d'éléments qui peuvent apporter, si je vois qu'il y a des personnes dans la communauté qui donnent ces services-là, c'est là-bas que je vais investir mon argent. Je disais dépenser, en fait je ne dépense pas, j'investis mon argent dans le business et dans la communauté.
C'est ça mon objectif premier. Et donc, bien que ces mèches aient été faites en Chine, je les achète d'un commerçant qui est camerounais, installé ici à Montréal, mais bien camerounais. Lui et sa femme tiennent, c'est un magasin qui vend des produits pour les cheveux naturels, défrisés, peu importe, les mèches, et qui a aussi un salon de coiffure à côté. Donc sa femme tient le salon de coiffure. Et donc, c'est avec, il faut moi il est très important pour moi que l'argent que j'investis, l'argent que je gagne, soit réinvesti dans la communauté. Donc, et je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos et je pense qu'il y a ce côté-là. Donc, vous savez maintenant que lorsque vous faites des donations à ma chaîne pour maintenir le contenu et pour que je puisse libérer plus de temps pour vous donner plus de contenu, ces donations-là vont être réinvesties dans la communauté. Parce que je prends toujours le temps de regarder les alternatives, de voir, de demander. Il y a certains groupes sur Facebook, justement, il y a Black Montreal. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais là-bas et je demande s'il y a quelqu'un de la communauté qui offre ce service-là d'abord. Parce que c'est très important pour moi de soutenir mes frères et mes sœurs et qu'on continue justement à valoriser ça et à énergiser cette renaissance africaine. Qu'on puisse avoir une image de nous-mêmes et marcher la tête haute. C'est très important pour moi. Et les mèches, la valorisation des mèches, de notre savoir-faire, de notre art, de notre culture, est aussi très importante. Et pour moi, ça fait partie intégrale, oui, intégrale de ma spiritualité. Donc, le fait que je mette des mèches, oui, à Montréal, ici, il fait très froid, l'hiver dure très longtemps, mais mes cheveux, j'ai pas de problématique pour les cassures et consorts. Mes cheveux, j'ai fait 3-4 hivers sans mettre des tresses et mes cheveux ont très bien enduré. Je coupe mes cheveux très souvent, ils sont longs. Donc, j'ai pas de problème ils n'ont pas de problème à pousser. Donc, hormis les éléments que je vous ai parlé tout à l'heure, des coiffeuses qui m'ont fait des coiffures qui tiraient mes cheveux, hormis ça, j'ai jamais eu de problème d'écouter mes cheveux, de les faire pousser. Et puis, la météo, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, n'empêche pas mes cheveux de pousser et n'empêche pas, tant que je continue à prendre soin d'eux, j'ai pas de problème de cassure. Et je pense que c'est ça, il suffit de savoir prendre soin de ses cheveux. Moi, j'ai été amenée, mes cheveux m'ont demandé que c'était le moment de les mettre dans des mèches. OK? Là, l'hiver n'a pas encore commencé, il fait encore relativement, je suis encore dehors en t-shirt, donc il fait encore relativement bon, même s'il devient un peu plus frais. Donc j'aurais pu attendre plusieurs mois, attendre l'hiver. Ici, la température descend jusqu'à -22 quand on est en hiver. Donc pour ceux ou celles qui se disent que oui, les mèches, c'est juste pour une coiffure protectrice, comme on dit, ou qu'on utilise pendant l'hiver, c'est faux. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser pendant l'été aussi, mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai été amenée. On m'a dit, c'est le moment, faut le faire ce week-end. Donc moi, mon vendredi, j'avais planifié autre chose. Je me suis retrouvée à me tresser moi-même et à avoir des méditations et à avoir notamment l'appel de faire cette vidéo aujourd'hui, qui est le samedi matin. Donc, pour moi, c'est un processus où ma spiritualité s'exprime à travers de cela. Le temps que je vais mettre à toucher mes cheveux, à faire chacune de ces tresses, les choses à quoi je vais penser pendant que je fais ces tresses-là. Par exemple, hier, j'ai utilisé pour décider des intentions que je veux émettre pour les semaines à venir pendant que ces tresses vont être avec moi. Et j'infuse ces intentions-là dans mes cheveux pendant que je fais les tresses. Je visualise les choses que je vais accomplir dans ces semaines et comment est-ce que mes cheveux vont m'aider, m'assister, me motiver dans ce processus-là. Ces antennes, on parle souvent d'antennes, je pense que tant que vous n'avez pas encore fait l'expérience vous-même de recevoir ces messages avec une clarité extrême, ça va être très difficile pour vous de comprendre que même dans des mèches, je continue à recevoir des messages de mon environnement. Mes cheveux sont toujours en contact avec l'extérieur. Faire des mèches, pour moi, il y a beaucoup de choses et on pourra en venir. C'est peut-être tout un cours. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes très intéressé à développer un peu, à aller au-delà de l'esthétique des cheveux naturels. Ajoutez-moi sur Facebook parce que je vais commencer à donner des cours de façon virtuelle. Comme ça, si vous êtes en France ou ailleurs, vous allez pouvoir suivre ça depuis où vous êtes autant que vous voulez. Puis à faire même des moments où je serai en direct, vous pourrez me poser des questions. Sur Facebook, donc je vais créer un groupe spécifique où on va pouvoir apprendre différentes choses ensemble.
Je pense que sur ma page maintenant, si vous allez sur ma page principale YouTube, il va y avoir sur l'onglet tout en haut un lien qui amène à ma page Facebook individuelle de personnes ou Makeda Wisdom que vous pouvez me trouver. L'image, c'est une image de moi que j'ai prise quand j'étais au Sénégal avec les cheveux naturels et puis il y a un peu de vent. Et puis derrière, il y a le thumbnail, l'image que j'ai utilisée pour ma vidéo sur Mami Wata. Donc, il s'agit vraiment pour nous de connaître notre culture, de rentrer dedans, d'apprécier les choses qu'on a, les choses qu'on fait, de les valoriser, de vraiment comprendre l'utilité, c'est ça. Demandez-vous, lorsque quelqu'un vous dit « ça vous ne devriez plus le faire », demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi, si on ne doit plus le faire maintenant, pourquoi est-ce que ça avait été institué à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce shift? Et allez-y à fond avec des questions qui vont être honnêtes. Ne vous laissez pas influencer forcément par des personnes qui répètent des propos qu'ils ont entendus. C'est un cercle qui est vicieux et très très dangereux. Quand les gens parlent de personnes qui sont des moutons qui suivent seulement, une grosse partie vient de ça, de personnes qui répètent et d'autres personnes qui vont répéter ce qu'elles ont entendu sans avoir expérimenté, sans avoir fait leur propre recherche. Et c'est un cercle qui est vraiment très vicieux et il est important qu'on sorte de là, il est important qu'on sorte de l'obscurantisme et de l'ignorance et qu'on prenne sur soi la responsabilité personnelle de faire des démarches personnelles, de faire de la recherche, de s'interroger sur soi-même et de se connaître soi-même. Moi, ce que ça m'apporte, ce serait tellement difficile de le traduire, mais c'est une expérience dont j'ai besoin, c'est une expérience qui me complémente et c'est une expérience qui me permet d'exprimer ma spiritualité, qui je suis d'une certaine manière. Ma spiritualité ne dépend pas du fait que je porte des mèches ou pas. Que dans cette vidéo, vous me voyez souvent dans des vidéos avec les cheveux naturels ou avec des mèches. C'est pas là que ma spiritualité réside. Ma spiritualité réside beaucoup plus dans les propos que je tiens et les actions que je porte, incluant les façons dont j'exprime ma spiritualité et dont je me comporte pour rendre digne cette spiritualité, cette culture. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, il existe plus de 1001 façons pour vous ou pour moi d'exprimer cette spiritualité ou d'exprimer notre culture. Les cheveux, les mèches et les coiffures sont une de ces façons-là. Quand on voit quelqu'un qui a des tresses, on la voit de dos, on sait que c'est une africaine. Vous savez qu'à 90%, à 99%, si vous êtes en Afrique, à 99% ça va être une africaine, à 100% ça va être une africaine. Maintenant, vous avez de plus en plus d'autres groupes ethniques, d'autres groupes ethniques qui reconnaissent la beauté de cet art. Certains qui reconnaissent même son utilité spirituelle et qui les utilisent aussi. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que vous voulez que cette utilisation soit une utilisation qui va être flatteur parce qu'on va voir qu'ils reconnaissent notre contribution à l'humanité et à sa diversité, ou alors vous allez vous rechigner à rejeter vos propres créations pour que d'autres puissent les approprier. Que penserez-vous si demain on vous dit, un groupe en France ou ailleurs vous dit que c'est eux qui ont inventé les mèches, que c'est eux qui ont inventé les nattes plaquées, que c'est eux qui ont inventé les nattes sénégalaises, les twists ghanéennes, etc., etc. Je crois qu'il faut avoir un peu de dignité et un peu de discernement pour comprendre que nos grands-mères ont inventé cet art. On peut débattre sur la qualité des rajouts qui sont utilisés, d'où est-ce qu'ils viennent et de s'assurer qu'on a un contrôle économique sur la production de ces éléments-là. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Et c'est quelque chose qu'on peut, d'une certaine manière, aussi soutenir en justement investissant, mais pas juste pour les mèches, investissant dans nos habits. Ça, c'est un t-shirt qui me vient Truth Seeker, le chercheur de vérité. C'est un Truth Seeker University, l'université où on cherche la vérité. C'est un t-shirt qui a été fait par des frères qui sont, je pense, de New York, mais qui ont un site web et qui font ça, qui produisent ça d'eux-mêmes pour la communauté. Donc, quand on investit son argent, que ce soit à la pharmacie, que ce soit pour acheter, faire des courses, etc., il est important d'infuser ça, la dignité qu'on veut attribuer à son peuple, de reconnaître ça et de soutenir les gens qui travaillent pour nous.
qui nous offrent ces services-là et qui nous soutiennent. Parce que en les soutenant, eux, on se soutient nous-mêmes. Si on n'est pas capable de soutenir un frère ou une sœur, ça en dit long sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Parce que tous les autres groupes ethniques le font. Et parce qu'ils sont capables de se soutenir eux-mêmes, ils ont cette confiance-là, ils peuvent ensuite aussi engager avec d'autres groupes. Parce que lorsqu'on n'est pas capable de regarder son frère ou sa sœur et de s'y voir, de voir la valeur qu'ils ont, l'apport qu'ils font, le travail qu'ils ont, la contribution qu'ils font, il est très difficile que d'autres groupes ethniques vous regardent en voyant ça, en retour. Ça commence par vous en tant qu'individu. Et donc, là on parle, si vous êtes des hommes ou des femmes en train de regarder ça, je vous demande juste de bien vous interroger lorsque vous avez des informations qui vous poussent à dévaloriser certains éléments de votre culture, certains éléments de notre art, je vais préciser. Parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'il y a des pratiques culturelles qui ne nous servent pas, qui nous desservent, qu'il faut vraiment regarder avec un esprit critique pour pouvoir les modifier ou les abandonner complètement. Mais lorsqu'on parle de l'art est une expression. L'art et puis les mèches, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est très très important. Nos petites filles, on leur fait des nattes, c'est pas juste pour le maintien de leurs cheveux, mais c'est pour aussi infuser en elles, lorsqu'on s'occupe d'elles en les tressant, on infuse en elles une confiance en soi. On infuse en elles un savoir-faire. Ces moments d'échange, lorsque vous tressez quelqu'un, ce qui prend des heures, si vous réfléchissez bien, se faire une afro ou un twist-out, un braid-out prend quelques minutes à faire. Donc le minute de temps de twister les cheveux et puis de laisser sécher et puis de les défaire plus tard. Quand on parle de faire des mèches, on parle de plusieurs heures où si vous êtes en train de vous faire tresser ou si vous tressez quelqu'un d'autre, vous êtes dans la zone énergétique de cette personne-là. Ça veut dire que vos deux énergies sont mêlées ensemble, c'est-à-dire que vous échangez. Donc il y a quelque chose de très profond qui se passe. C'est pour ça qu'il est important, avant, dans le temps, c'était les mamans qui tressaient leurs filles. Et c'était un moment justement où on avait le temps d'infuser, de communiquer entre eux, de partager, d'échanger. C'était un apprentissage. Souvent aussi, peut-être que vous avez déjà fait l'expérience de vous endormir sur les pieds de votre mère pendant qu'elle vous tresse. Donc c'est aussi un endroit où l'enfant va se sentir en sécurité, il va pouvoir s'abandonner. Et ça crée justement un lien entre la mère et l'enfant. Et c'est très important. Donc moi je vous demande d'étendre votre vision et puis d'ouvrir votre cœur, de demander toujours à avoir du discernement dans les informations qu'on vous apporte. Maintenant pour finir, je vais finir avec le tissage, les questions sur le tissage et les perruques. Donc moi, essentiellement, j'ai rien contre le tissage et les perruques. Tant que les tissages et les perruques ne deviennent pas une entrave à votre identité. Tant que vous ne vous trouvez pas plus belle avec un tissage et une perruque que vous ne trouvez avec vos cheveux naturels. Tant que le fait que vous ne portez pas de tissage, que vous ne portez pas de perruque, ne vous empêche pas d'aller dehors et d'avoir la confiance en vous que vous devez avoir quand vous avez vos cheveux naturels. Les tissages et les perruques, je les vois comme des accessoires, comme un chapeau. Certains diraient même en anglais hair hat. Un tissage est comme un chapeau, un accessoire. Un accessoire qu'on étire. Ça veut dire que comme c'est un chapeau, on doit toujours prendre soin de ses cheveux sous son chapeau. Et puis la différence entre les deux, c'est que bien sûr la perruque, on peut faire un changement d'un soir. Un changement d'un soir pour changer de look. Pour pas avoir à se teindre les cheveux, par exemple, si vous avez une envie de couleur, d'amener une couleur spécifique, que ce soit une couleur bleue ou extravagante, etc., plutôt que d'abîmer vos cheveux avec ces couleurs-là, d'utiliser une perruque. Ça, je peux le concevoir tout à fait. Maintenant, il y a certaines pratiques que vous pouvez utiliser justement pour utiliser une perruque ou même un tissage aux fins de protection énergétique. Et ça, il y a des techniques
renseigne aussi. Et que vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse à explorer. Moi, je dis toujours que spiritualité marche main dans la main avec travail personnel et développement personnel. Tout ce qu'on fait dans notre vie, la spiritualité n'est pas un aspect détaché de notre vie. Ça s'infuse dans tous les aspects qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend. Il y a un aspect spirituel dedans. Donc c'est pour ça que j'ai dit par exemple, lorsqu'on a envie de rouge, et puis qu'on décide de se teindre les cheveux en rouge, ou alors de porter une perruque bordeaux ou rouge. Il y a un petit parler derrière, il y a un travail qui peut être fait sur pourquoi cette envie de rouge à ce moment donné, qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça veut dire. Et dans ce sens-là, les perruques peuvent être un outil très important, où on n'a pas à traiter trop ses cheveux, et puis où on peut avoir un peu cette gratification presque instantanée d'amener cette couleur-là dans votre zone énergétique et de la porter. Okay? Ensuite, maintenant, je dirais par rapport au tissage qu'on garde 3 ou 4 mois. Donc de 1, moi j'ai dit si vous entretenez vos cheveux en dessous, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faudrait pas que le tissage interfère avec votre identité, interfère avec votre estime de soi. Et je pense que c'est là le plus gros problème, et c'est pour ça qu'il y a tellement un mouvement qui est contre le tissage en lui-même, parce qu'il y a très peu de personnes, et je répète, il y a très peu de personnes qui arrivent à contrôler cette interférence entre leur apparence avec un tissage et leur apparence avec leurs cheveux naturels. Et ça, on peut le déceler à travers le langage. Lorsque vous vous référez à vous-même en tant qu'embelli avec un tissage plus joli, etc., ça montre qu'il y a une interférence. Vous devriez avoir l'état dans lequel vous devriez vous sentir la plus belle et dans votre état naturel, avec votre propre chevelure, votre propre texture de cheveux. Et maintenant, dans ce cas-là, ça vous donnera une perspective sur les tissages et autres comme des accessoires. Des choses que vous pouvez explorer, par exemple. Un tissage peut être utilisé justement pour regarder le genre d'énergie, le genre d'attention, le genre d'interaction que vous avez avec d'autres personnes lorsque vous n'êtes pas naturel. Ça peut aussi vous donner une certaine sagesse pour dire qu'est-ce que la société générale valorise. Parce que là, ça va vous dire, si les personnes, par exemple, si vous mettez une photo sur Facebook avec votre tissage et du maquillage, etc., et puis vous comparez ça comparez les réactions des gens avec des photos où vous êtes naturel, avec vos cheveux naturels sans maquillage, vous allez vous apercevoir que même certaines personnes qui prônent tellement les cheveux naturels ou qui ont l'opposition au tissage vont peut-être vous donner plus de likes sur une photo qu'une autre. Et ça va être quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre expérience, intégrer dans vos connaissances. Donc, moi, je vous dirais, l'estime de soi est très importante. Moi, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de vidéos au jour le jour. Même au travail, je ne porte pas de maquillage, j'y vais comme ça. J'ai une confiance en moi qui ne me rend pas. Ce n'est pas le maquillage qui me rend plus confiante. Et même pour le voir, il y a beaucoup de personnes, et ce sont souvent les femmes. J'ai cette cicatrice qui est là, que j'ai depuis ma naissance. Et ce sont souvent les femmes qui me demandent si est-ce que j'ai jamais essayé d'utiliser du fond de teint pour masquer. Non. Cette cicatrice, elle est là où elle doit être. Et je n'aurais pas la beauté que je ressens aujourd'hui si je ne l'avais pas. Et donc, moi, c'est un peu cette joie de vivre, cet amour propre, cette estime de soi que j'aimerais que les gens aient beaucoup plus. Et je comprends tout à fait pourquoi il y a en ce moment un mouvement contre le tissage et contre les perruques, parce que la majorité des personnes, et je le dis par expérience parce que je travaille avec des personnes qui essayent justement de laisser tout ça, de travailler sur leur estime de soi et sur leur amour propre. Et c'est pas quelque chose qui est facile. Quand on s'habitue à se regarder dans le miroir et à pousser à une image de soi envers les autres qui contient des artifices, les autres commencent à avoir ces attentes-là. Donc c'est nous-mêmes qui créons ces attentes-là que les autres vont avoir et que les autres vont nous tenir à ces attentes-là. Donc lorsqu'on veut changer, ça va être extrêmement difficile. Et parfois ça peut causer justement des ruptures.
Ça peut causer aussi des frictions dans les amitiés, etc., etc. Et ça, c'est un travail que je fais depuis 5 ans avec des clientes. Donc, je dois vous dire que le mouvement anti-perruque et anti-greffage a un rôle à jouer et est là pour une raison. Et souvent, c'est ce que je dis aux femmes. Moi, je porte pas de tissage. J'ai jamais vraiment aimé les tissages. J'aime pas le fait que j'ai quelque chose sur ma tête que je puisse pas enlever et que je puisse pas toucher mon crâne. Avec les mèches, je peux toucher mon crâne partout. Je peux me connecter vraiment s'il y a des clarifications que j'ai besoin. Je peux toucher mes cheveux. Ils sont là. Avec le tissage, j'aime pas parce qu'on est restreint, on est contraint. Et moi, c'est quelque chose de personnel. Je n'aime pas ça. Maintenant. J'ai été amenée par le passé avec des frictions, tout simplement avec ma famille, avec les pressions de ma mère qui trouvait ça très beau, d'être amenée à avoir essayé 2 ou 3 fois des tissages. Et puis, par exemple, quand je quittais les États-Unis pour aller en vacances en Afrique, ma mère, on allait au salon de coiffure et puis c'était un tissage qu'il fallait que je mette. Donc j'ai fait 2 fois et après ça, j'ai dit non, ça suffit. Parce qu'en fait, je faisais ça pour lui faire plaisir et arrivé aux États-Unis, je le faisais enlever tout de suite. Et une fois que j'ai eu... après la 2e fois, j'ai dit non, moi ça me convient pas, j'aime pas ça, je l'ai dit, puis elle a accepté, il n'y a pas eu de bagarre. Donc parfois aussi on se plie à certaines normes parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de créer des frictions, on a peur que ce soit mal pris, alors qu'en fait ces personnes-là sont autour de nous pour nous aider. Et lorsqu'on leur dit nos préférences, elles acceptent sans problème. Donc je pense que la confiance en soi est très importante. Et souvent, sur les clientes qui portent des tissages ou des greffages, et puis lorsqu'on commence à parler, moi, j'ai toujours une réaction qui est neutre, parce que je veux que la personne m'exprime pourquoi est-ce qu'elle porte des tissages, et puis à quelle fréquence. Parce que je vais vous donner, si vous avez des amis qui en portent, ou si vous voulez par vous-même évaluer un peu si c'est un problème de confiance en soi ou pas. Moi, j'ai un test qui est assez facile, c'est de vous demander, maintenant, demandez-vous les questions suivantes. À quelle fréquence portez-vous des tissages? Lorsque vous ne portez pas de tissage, est-ce que vos cheveux naturels sont hors? Quand je parle de cheveux naturels, cheveux non traités, non défrisés, non colorés, etc. Quelle est la dernière photo de vous que vous avez où vous n'avez pas d'artifice, c'est-à-dire vous n'avez pas de chapeau, vous n'avez pas de coloration, vous n'avez pas de perruque, etc., etc. Et quand vous regardez cette photo, comment vous sentiez-vous dans cette photo? Et qu'est-ce que cette photo-là réveille en vous? Quel sentiment vous avez en vous regardant là-bas? D'autres questions peuvent être aussi dans les derniers événements très importants de votre vie, que ça a été votre mariage, le mariage de votre meilleure amie, une sortie importante, un repas d'affaires important ou un déjeuner galant. Quelle était en fait votre apparence? Est-ce que vous y étiez allé sans maquillage, avec vos cheveux naturels et vous étiez confiante en vous? Ou alors est-ce que vous aviez des craintes? Est-ce que vous pensiez que vous seriez plus belle avec un greffage, un tissage, du maquillage, etc. Donc prenez un peu cette réflexion de regarder les grands moments de votre vie et à quoi est-ce que vous ressemblez dans ces grands moments-là. Pensez, maintenant réfléchissez à peut-être que lorsque sortir sans maquillage ou sans... artifice avec vos cheveux naturels, peut-être que ça crée de l'angoisse, ça crée peut-être de l'anxiété, ça crée peut-être des peurs, ça crée peut-être une différence dans votre routine parce que vous n'êtes simplement pas habitué. Vous ne pouvez pas vous habituer à vos cheveux naturels ou à vous aimer au naturel si vous ne le faites pas. Ça requiert que vous le fassiez. Et c'est très simple de regarder dans votre calendrier à ce moment-là si vous mettez des greffages ou des coiffures protectrices, de voir à quelle fréquence est-ce que vous prenez le temps d'exprimer, de laisser vos cheveux s'exprimer et d'apprécier l'expression de vos cheveux et de voir comment est-ce que les autres interagissent quand vous avez vos cheveux dehors. Donc ça, c'est quelques questions qui vont vous démarrer sur cette réflexion-là, de peut-être partager avec vos amis ou leur montrer cette vidéo si elles sont intéressées par ce sujet. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un jeu pour blâmer les unes les autres. Ça n'a pas de place tout ça. On est tous sous des cheminements qui sont différents. On peut être amené à prendre conscience de certaines choses à différents moments. On n'a pas toutes. Il n'y a pas une obligation
ce qu'on doit ressentir, qui est malgré nous d'être poussé dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment quelque chose d'individuel. Vous devez vous poser ces questions-là. Et puis en vous posant ces questions, en ayant cette réflexion avec vous-même, vous allez venir à vos propres conclusions. Cette conclusion, ça pourrait être que pour le moment, vous vous sentez à l'aise où vous êtes. Ça vous apporte tout ce que vous voulez, ça vous permet d'avancer dans votre vie, de construire des choses. Vous n'avez pas de changement à faire. Et ça peut changer dans 2 semaines, dans un mois, dans un an ou dans 3 ans, peu importe. Cette réflexion-là peut vous amener à prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous pourriez changer, certaines choses que vous pourriez faire, peut-être créer plus de temps où vous pouvez passer avec vous-même. Ça pourrait aussi vous amener, justement, il y en a qui sont amenés à faire des changements drastiques tout de suite. Tout dépend de ça. Donc c'est une réflexion que j'aimerais que vous continuiez, une discussion qui va vraiment demeurer, parce que je pense qu'il n'y a pas on parle souvent du mouvement naturel capillaire, mais plus qu'un mouvement, je dis, ça fait partie intégrale du retour de la Renaissance africaine qui est bien ici pour rester. Donc là, je vous ai parlé à vous, aux femmes, mais les cheveux naturels, la confiance en soi touchent aussi les hommes. Et on en parlera dans des discussions qui vont venir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous vois très vite. Bye bye!